Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 24 avril. Selon un sondage réalisé par la firme Palace Data pour l'actualité et le site Québec 125, la CAQ se retrouve désormais à la 3e place des intentions de vote, avec 20%. Derrière le Parti québécois, qui est à 33%, et même le Parti libéral du Québec, qui est maintenant à 23%. Cependant, dans un autre sondage réalisé par Léger pour Québecor, et dont les résultats ont également été publiés hier, la CAQ reste en 2e place avec 24% des intentions de vote, soit un gain de 2 points de pourcentage par rapport à mars. Dans ce sondage Léger, le Parti québécois demeure à 34% en première position. La filière batterie n'a pas besoin de Honda pour réussir. C'est en ces termes que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a réagi à l'annonce, qui est attendue pour demain, d'une future usine du constructeur japonais en Ontario pour y construire des véhicules électriques. Fitzgibbon a indiqué que le Québec avait soumis une offre appropriée, dit-il, à Honda pour obtenir une partie du projet, la fabrication de cathodes pour batteries. Le ministre a dit qu'il aurait été plus agressif si Honda avait été le premier projet de cathode. Or, le Québec a déjà accueilli 3 autres projets pour des cathodes, ceux de Ford, de General Motors et de Northvolt. Le gouvernement Legault bonifie son soutien aux Québécois qui sont à la recherche d'un logement. Il fournira un budget supplémentaire de 7,8 millions de dollars aux municipalités et aux offices d'habitation pour les aider à soutenir les ménages qui se retrouveront sans logement au 1er juillet. Le montant alloué cette année est de 50% supérieur à celui qui avait été alloué l'an dernier pour la même raison. L'enveloppe budgétaire servira à financer des services d'aide à la recherche de logement et à rembourser une partie des frais engagés pour de l'hébergement temporaire ou de l'entreposage et transport de biens. Des cyberpirates ont publié des données sensibles volées à l'Ordre des infirmières. Le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec était inaccessible hier. Un message indiquait qu'une activité irrégulière avait été détectée dans les systèmes informatiques et que l'Ordre aurait été visé par un incident de cybersécurité. Selon la presse, les données publiées sur le web contenaient des listes de membres, leurs coordonnées, numéro d'assurance sociale et date de naissance, ainsi que des copies de cartes d'assurance maladie, de permis de conduire et de documents d'état civil. Les cyberpirates auraient réclamé une rançon de 275 000 $. Les dépenses militaires mondiales ont bondi l'an dernier. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ces dépenses s'élevaient à 2 443 milliards de dollars américains, soit une hausse de presque 7% par rapport à 2022. C'est la plus forte augmentation annuelle depuis 2009. Les 3 pays les plus dépensiers en dépenses militaires étaient les États-Unis, largement en tête, suivis par la Chine et la Russie. Au Québec, les PME voudraient la fin du monopole de la SAQ. Selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 72% des dirigeants de PME croient que le gouvernement du Québec devrait ouvrir le marché de l'alcool et donc laisser des détaillants privés vendre les mêmes produits alcoolisés que la Société des alcools du Québec. L'entreprise montréalaise Atkins Realis, anciennement connue sous le nom de SNC Lavalin, a obtenu un contrat pour la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, près de Québec. L'entreprise devra concevoir plusieurs structures et aménagements sur les 2 rives du fleuve Saint-Laurent. L'entreprise forestière Chantier Chibougamau pourrait bientôt transporter son bois par dirigeable. Elle a conclu un protocole d'entente avec la start-up française Flying Whales, baleine volante, dont le gouvernement du Québec est l'un des principaux actionnaires, pour lui acheter des dirigeables cargo qui seraient fabriqués au Québec. Ces véhicules serviraient à transporter du bois coupé dans des zones difficiles d'accès. Leur utilisation permettrait d'améliorer le bilan carbone de l'entreprise. L'entente est cependant conditionnelle à ce que des études de faisabilité démontrent qu'il est réaliste pour Chantier Chibougamau d'utiliser de tels cargos volants. L'action de Tesla rebondit sur l'espoir d'un nouveau véhicule à prix abordable pour l'an prochain. Tesla a dévoilé hier, pour les 3 premiers mois de l'année, des résultats qui sont sous les attentes des analystes. Le bénéfice net a chuté de 55% par rapport à l'an dernier. Mais ces données n'ont pas empêché le
le titre boursier du constructeur de rebondir de 11% hier dans les échanges suivant la fermeture des marchés. Les investisseurs ont bien accueilli les commentaires d'Elon Musk lors d'une conférence avec des analystes. Il a dit que Tesla compte démarrer d'ici la fin de l'an prochain la production d'un nouveau modèle moins cher. Et cela même si une information avait fuité récemment sur le fait que Tesla aurait plutôt abandonné la production d'un futur modèle moins cher. Enfin, Meta ajoute de l'IA dans ses Ray-Ban. La société californienne lance une nouvelle version de ses lunettes fabriquées en partenariat avec le lunetier Ray-Ban. Cette version, qui n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis et au Canada, permet d'utiliser Meta AI, l'assistant de Meta animé par une intelligence artificielle. Combiné aux caméras et aux microphones des lunettes de ces lunettes Ray-Ban, Meta AI répond aux questions et fournit des informations. L'assistant peut par exemple traduire des panneaux de signalisation routière, identifier des fleurs ou proposer des recettes à partir d'aliments qui sont posés sur un comptoir. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.